Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un maquillage un peu différent puisque non, on ne va pas utiliser de nouveautés. C'est quelque chose que je vous propose déjà dans mes vidéos Project Pan et Rotation, d'utiliser nos anciens produits et de s'organiser afin de terminer aussi certains produits. Et aujourd'hui tout simplement j'ai décidé de mettre en action dans la vidéo des produits que j'ai envie de terminer, des produits que je me suis mis dans mon Project Pan, donc ça va venir tout simplement compléter un petit peu la vidéo Project Pan. Puisque finalement c'est des produits que je vous montre pas souvent en action et ce ne sont que des anciens produits puisque je mets mes produits les plus anciens à terminer dans un premier temps, ce qui est tout à fait logique. Alors oui, c'est vrai que vous me dites souvent tu nous tentes à apprendre des nouveautés, etc. parce que tout simplement j'adore tester des nouveautés, j'adore acheter des nouveautés, voilà, c'est ma passion avant tout, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime aussi transmettre, c'est l'envie tout simplement d'aller rechercher ces anciens produits et aussi tout simplement de les terminer pour éviter de les gâcher. Et c'est pour ça que perso je fonctionne beaucoup maintenant avec des déclutters, des tris tout simplement, que je revends, que je donne, etc. parce que je déteste jeter ou gâcher, ça c'est quelque chose voilà, que je ne veux pas. Et vu ma consommation excessive de make-up, oui j'en suis absolument consciente puisque je vous dis c'est une passion, c'est quelque chose qui m'anime et que j'adore. Et bien je mets aussi un point d'honneur à en terminer, même si voilà je teste énormément de nouveautés. J'espère aujourd'hui que ça vous donnera envie tout simplement d'aller chercher un petit peu dans vos tiroirs ou de terminer certains produits, au moins de vous en mettre un ou deux à terminer comme ça, ou de faire du tri. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu l'ambiance aujourd'hui. J'ai déjà fait mes soins, j'ai déjà mis ma protection solaire, j'ai mis ma VT comme d'habitude sur mon visage. Et donc on va se faire un maquillage simple, facile, efficace, voilà, quelque chose que je fais au quotidien, mais quelque chose en général que je fais hors caméra, quelque chose que je fais pour terminer mes produits, puisque vous me demandez souvent mais comment tu fais pour terminer autant de produits? Allez, assez papoté comme ça, c'est parti pour un bon ravalement de façade avec des anciens produits que je souhaite terminer. Et pour ça, je vous rapproche. Tout d'abord, je redonne un peu d'hydratation à mon visage avec l'Hydrating Coconut Mist, la brume à la noix de coco de ELF. Et je l'utilise au quotidien pour réhydrater mon visage tout simplement avant de me maquiller. Je vais quand même vous reparler un petit peu des produits que j'applique, même si pour certains vous avez quand même l'habitude de les voir en application sur ma chaîne, parce que c'est quand même, vous l'aurez compris, des produits que j'utilise au quotidien. Pour hydrater mes lèvres aujourd'hui, on va utiliser l'huile à lèvres de R.E.M. Beauty avec cet embout avec la petite bille dessus. J'aime bien, ça fait un effet frais aux lèvres, mais voilà, après ça reste une huile à lèvres assez standard. Mais ça prépare bien mes lèvres à recevoir ensuite le rouge à lèvres. Puis j'aime bien ce petit massage qu'elle procure avec la petite bille en métal. Ensuite, passons à la base. Actuellement, j'utilise l'Impossible Primer de Wet n Wild. Alors j'ai vu qu'elle était plus disponible sur Look Fantastic, mais on la trouve sur Amazon. Cette base petit prix que j'adore absolument, qui m'apporte matité, hydratation, fraîcheur, bref, elle est fantastique. C'est vraiment un bonheur à utiliser au quotidien. C'est vrai que je vous en parle tout le temps actuellement parce que tout simplement je souhaite la terminer. La seule chose que ne m'apporte pas cette base, c'est de la lumière, donc j'en rajoute un petit peu avec mon S-Drop Lit de Fenty Beauty. C'est un produit très hydratant qui va rehausser le teint avec une lumière ultra naturelle. Je l'ai en teinte Taffy Topaz et ça, ce produit là il est magnifique, vraiment pour un teint lumineux, c'est mon chouchou et il ne me quitte plus. J'adore le combiner justement à des bases qui ne m'apportent pas nécessairement de lumière. Pour éviter d'avoir les mains toutes sales, je l'applique avec un pinceau. Je prends le pinceau 106 de Make Up Forever et je l'applique également partout sur mon teint. J'utilise vraiment en base lumineuse, hydratante, également au niveau de mon cerne. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint. Celui que je souhaite terminer, c'est celui de Shiseido. C'est le Synchro Skin Radiant Lifting qui possède un SPF 30. Un fond de teint liquide au fini naturel que j'aime beaucoup et que j'ai en teinte 150 Lace. Je prends mon éponge de chez Amazon pour l'appliquer et je vais vous montrer quand même le résultat du fond de teint sur la moitié de mon visage. Il commence à se faire un petit peu clair, mais je le trouve très très joli ce fond de teint là. C'est un plaisir à utiliser et je le dis toujours, lorsqu'on met des produits aussi à terminer, eh bien mettez des produits que vous aimez utiliser. Comme ça vous vous faites plaisir en même temps, hein, tout simplement. C'est vrai que moi je ne me force plus maintenant à utiliser des produits qui ne me conviennent pas. Donc je sais que voilà, mes produits de mon Project Pan, avec eux, je ne serai jamais déçue. Donc ça aide aussi hein, pour les utiliser, pour terminer les produits. C'est ça dont je me suis rendu compte, autant se faire plaisir.
Pourquoi se faire du mal, n'est-ce pas? Je vais maintenant mettre une touche d'anti-cerne et j'ai le Bear With Me Concealer Serum de NYX à terminer. J'en suis presque à la moitié de celui-ci, mais c'est vrai que j'ai testé tellement d'anti-cerne dernièrement que j'avoue que j'ai pas beaucoup avancé avec celui-ci. Je vais prendre mon pinceau 35 de chez Refer et je l'applique tout simplement comme je fais d'habitude. Cet anti-cerne est bien hydratant. Il a une jolie couvrance, mais il est vraiment hydratant. Il a tendance un tout petit peu à bouger sur mon dessous de l'œil. Donc je le poudre légèrement en général pour qu'il ne bouge plus. Mais je trouve tout de même sa couvrance très jolie. Ah, j'ai oublié mon correcteur. Je parle et j'ai oublié mon correcteur. Non, stop. Avant l'anti-cerne, veuillez m'excuser, j'ai mon correcteur à utiliser. Et ça c'est pareil, ça m'arrive de l'oublier, c'est mon correcteur de Charlotte Tilbury, le Magic Vanish, que vous voyez depuis une éternité dans mon Project Pan, parce que c'est vrai que ce petit produit-là n'est pas donné à l'achat, mais on en a une très belle quantité dedans. Il est comme ceci, j'ai la teinte numéro 2 médium, un peu pêche, qui me permet de bien corriger tout de même dans un premier temps mon cerne, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le montrer en action aujourd'hui. Je vais prendre le pinceau 142 de Zoeva, et je prends un petit peu de mon produit Magic et je vous montre la correction que ce produit va apporter à mon cerne. Je le mets de façon localisée. Je vais l'estomper au doigt parce que j'en ai mis un petit peu trop sur mon pinceau et j'ai oublié que je n'allais faire qu'un œil pour vous montrer le avant-après. Donc voilà, je le mets vraiment au niveau du sillon. J'espère que vous verrez la correction que ça apporte malgré que j'ai commencé à mettre de l'anti-cerne de l'autre côté. Mais je pense que vous voyez quand même la correction qu'il apporte sans aucun effet de matière. C'est vraiment un produit ultra fin, à la Charlotte Tilbury, c'est vraiment un truc. Ça en première correction lorsqu'on a le cerne un peu marronné foncé, c'est vraiment la solution parce que mettre une grosse couche d'anti-cerne, ça va pas corriger le cerne et ça va faire des effets de matière. Sur le coup, ça va être joli, mais une grosse couche d'anti-cerne, ça va toujours migrer, ça va toujours bouger, enfin plus ou moins selon l'état de votre peau, mais ça va jamais rester aussi joli qu'une couche fine. Je le dis toujours, le plus joli résultat, c'est d'utiliser les produits en finesse et d'en rajouter petit à petit, de construire en fait le maquillage. En tout cas pour moi, ça fonctionne bien, donc je vais corriger mon autre cerne. Toujours de façon localisée au niveau du sillon. Déjà, je le trouve magique, ce produit-là tout seul. Maintenant, je vais unifier et illuminer avec mon anti-cerne. Donc, je reprends mon pinceau anti-cerne numéro 35 et je viens appliquer l'anti-cerne par-dessus en fine couche, tout simplement pour donc unifier et illuminer. Je vais maintenant utiliser des produits crème. C'est vrai que j'aime bien quand j'ai un petit peu de temps et pour utiliser mes produits, encore une fois avec plaisir, faire d'abord une base crème, puis ensuite rajouter des poudres par-dessus, bronzer, blush, highlighter, on y va gaiement. Donc notamment bien le bronzer Chic Out, le bronzer crème de Fenty Beauty que j'ai en teinte macchiato et vous voyez où j'en suis, donc celui-ci définitivement on l'a bientôt terminé. Je prends le pinceau Face Cult and Shade de Huda Beauty, donc ce pinceau double embout. C'est le pinceau pour mon bronzer crème, je l'adore. Et je fais mon bronzer slash contouring, donc je trace ici mon bronzer dans un premier temps, même chose de l'autre côté, quelques points au niveau du front. Je fais l'ovale de mon visage. Puis je prends l'embout le plus gros et j'estompe. Et ça s'applique en 2-2 et c'est absolument magnifique. J'adore ce produit, vraiment. Je vous dis, le plaisir avant tout. Je vais prendre ensuite un petit combo de blush. Je vais dans un premier temps prendre le blush crème de tarte en teinte Pink Gasm que je vais mélanger. Oui, je fais pas mal de mélange aussi, ça m'arrive d'utiliser deux produits à la fois pour avoir un petit mélangé orangé, rose, c'est comme ça. Et je vais donc utiliser le blush minimaliste Whipped Powder en teinte Momoko de Shiseido. Celui-ci, ça fait un moment aussi que je vous le montre et pour cause, eh bien il est vraiment bientôt terminé. Il me reste plus que ça. Voilà, c'est un genre de blush un peu particulier. C'est un genre de blush sous forme de mousse et j'aime bien cette texture un petit peu différente, ça change. Donc je prends le produit à l'éponge directement. J'en mets pas trop parce que je vais le mélanger, je vous dis, avec une teinte un peu rosée, mais c'est très joli, ça va tout de suite se fondre, ça s'applique en 2-2, c'est pareil, c'est un super joli produit. Les Whipped Blush de Shiseido, si vous en avez un dans votre tiroir, c'est quand même des produits qui peuvent peut-être
assez mal vieillir aussi, c'est vraiment sous forme de mousse comme ça, donc faut pas les oublier, c'est ça aussi, de pas oublier ces produits dans les tiroirs, notamment les produits un peu crémeux, c'est ceux-là qui vont vieillir le plus mal, le plus rapidement. Les produits poudre, on peut les garder très longtemps, largement au-delà de la date de péremption qui est indiquée, mais les produits crème ou les produits dans ce type-là, c'est vrai qu'il faut un peu plus se pencher dessus, et c'est ce que je mets moi principalement à terminer. Le Breezy de Tarte qu'on va rajouter sur cette jolie teinte abricotée. Je vais l'appliquer avec le pinceau 37 de Reifer et je tapote ça. Il est magnifique aussi celui-ci. Ça me fait un petit mélange orange et rose magnifique qui se font superbement bien dans le teint, donc moi ça me convient. J'avais mis le liquide Killawatt à terminer. C'est l'highlighter liquide que j'ai en teinte Hustla Baby 2.0 de Fenty Beauty. Il est très joli aussi ce produit là, donc je vais l'appliquer directement à l'éponge comme j'aime bien le faire, et je l'applique sur le haut de ma pommette, et ce produit là est très joli également. Avec l'éponge ça se fond rapidement dans le teint. Voilà typiquement le genre de produit qui a fait parler de lui lorsqu'il est sorti, normal, puis ensuite on n'en entend plus jamais parler. Donc voilà, si vous l'avez dans le fond de votre tiroir, n'oubliez pas que c'est un joli produit, vous pouvez le ressortir là pour la saison, ça tient superbement bien. Pour l'été, ça sera un de vos meilleurs alliés, donc voilà, allez le chercher dans votre tiroir. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez ressorti, ou dites-moi si vous avez ressorti des produits dans ceux que je vous présente, ou peut-être certains produits vous vous êtes dit mais oui, j'avais celui-là aussi, je l'adorais et je l'ai oublié dans le fond de mon tiroir. Partagez-moi ça en commentaire, ça me fait vraiment plaisir, voilà, de vous lire de toute façon et de partager avec vous comme d'habitude. Je continue, je vais passer maintenant à la poudre, et j'aime bien les poudres moi, et j'en ai pas mal à terminer, notamment mon quad de By Terry que je ne présente plus maintenant. J'ai énormément parlé de ce quad là, et je l'utilise encore, comme vous pouvez le remarquer, c'est un produit que j'utilise dans mon quotidien, que j'ai bientôt terminé, mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal avec les teintes les plus foncées, et on va d'ailleurs utiliser la poudre la plus claire pour poudrer le dessous de mon œil, parce que comme je vous l'ai dit, sur mon contour de l'œil, l'anti-cerne de NYX il a tendance à migrer un petit peu. Je prends le pinceau 19 de chez Reifer et je prends donc la poudre la plus claire. J'en ai un backup de cette palette là pour vous dire à quel point je l'adore, parce que je la trouve tout simplement très pratique. On peut tout faire avec cette palette, donc je poudre en tapotant légèrement le contour de mon œil, légèrement. Je mets très peu de matière, encore une fois c'est vraiment simplement pour fixer l'anti-cerne. Ensuite je prends un pinceau poudre Zoeva, le 106, je prends la poudre qui est ici, donc vous voyez hein, c'est les poudres que j'utilise le plus, mais je prends un petit peu de celle-ci également, et là je vais poudrer l'extérieur de mon visage. Vous allez me dire mais pourquoi que l'extérieur? Et bien parce que je vais mettre une autre poudre au niveau de ma zone T tout simplement. Oui, alors niveau poudre je vous dis vraiment quand je fais mon maquillage tout seul, vous allez dire mais il y a 150 000 étapes. Oui, c'est comme ça que j'aime utiliser mes produits, je combine plein de produits, voilà, selon la zone de mon visage, selon les effets que je veux sur mon visage. Ça peut paraître compliqué, mais je vous dis c'est un plaisir avant tout. Bien évidemment que vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes là, mais encore une fois je vous montre un petit peu comment j'utilise mes produits, c'est vraiment le but de cette vidéo là. Je vais donc mettre au niveau de ma zone T la Infinity Filter Loose Setting Powder de Linda Alberg que j'ai ajouté récemment dans mon Project Pan, et celle-ci je vais directement l'appliquer à la houppette. C'est la houppette de Linda Alberg hein, tout simplement, et donc je la mets au niveau de ma zone T essentiellement. Je mets une poudre libre au niveau de la zone T parce que tout simplement je trouve que c'est des poudres qui vont mieux matifier le visage, et je garde une poudre compacte pour l'extérieur de mon visage simplement parce que j'aime garder une certaine lumière sur l'extérieur de mon visage, et j'ai la peau mixte, donc vous voyez j'adapte vraiment ma façon d'appliquer les poudres. Je ne matifie que la zone T, vous l'aurez compris, mais ce n'est pas fini puisque j'ai aussi la poudre Glow Wish d'Huda Beauty à terminer. Je l'ai bientôt terminée, n'est-ce pas, mais j'en rajoute comme ça une petite touche, vraiment une toute petite touche au niveau de l'extérieur de mon visage. C'est comme ça que j'utilise cette poudre là, parce que pour moi c'est vraiment pas une réussite. Voilà, ça fait partie des rares produits que j'ai mis dans mon Project Pan, mais que je n'aime pas utiliser sur l'intégralité de mon visage. Je trouve qu'elle marque un petit peu cette poudre, mais juste sur l'extérieur comme ça en petite touche, et ça fait bien le job. Et écoutez, je trouve le résultat tout de même très joli. Donc voilà comment je l'utilise, ma poudre Glow Wish d'Huda Beauty. Si jamais vous l'avez aussi dans votre tiroir, pensez-y, une petite touche comme ça, en touche de lumière. Et non, ce n'est pas terminé puisque j'ai aussi le Sculpting Powder de Kevyn Aucoin
que j'utilise. Alors par-dessus les poudres, tout simplement, c'est une poudre sculptante. C'est vraiment cette fois-ci un produit qui va me permettre de sculpter mon visage. Donc je l'utilise avec le pinceau 05 de Reifer. C'est un produit extrêmement poudreux, c'est un petit peu ce que je lui reproche, mais sinon c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien. Regardez-moi ça, la différence. Tout de suite c'est venu sculpter en 3 coups de pinceau et de façon ultra naturelle. Je l'aime énormément ce produit-là. Et ça c'est vraiment la teinte idéale justement là pour faire du contouring. Donc quand j'ai vraiment envie de sculpter un peu plus mon visage, vous voyez vraiment en 2 coups de pinceau, voilà. C'est appliqué. Parfois je rajoute un peu de poudre sculptante, parfois je rajoute un peu de bronzer, ça dépend. Mais là voilà, je vous montre encore une fois les produits que je souhaite terminer. Cette poudre là est dans mon Project Pan depuis un moment parce que il en faut très peu et elle fonctionne à merveille, je l'adore. Je prends maintenant le Glow Wish d'Huda Beauty, son blush poudre en teinte Elsie Peach, celui-ci aussi, je l'ai mis à terminer. Oui, j'ai aussi mis des produits poudre à terminer dans mon Project Pan. J'avoue que c'est nettement plus difficile. Je prends le pinceau numéro 4 de It Cosmetics et je rajoute un peu de cette teinte pêche magnifique. Vous allez dire, elle a mis 3 blushs. Oui, mais les textures sont différentes, c'était des blushs crème dans un premier temps. Moi je trouve que le résultat reste quand même naturel, en tout cas c'est comme ça que j'aime me maquiller, encore une fois, que j'aime utiliser mes produits. Je vous l'ai dit, j'allais vous montrer comment je faisais, et oui, je fais vraiment comme ça. Et je n'ai pas mis de highlighter poudre dans mon Project Pan, donc en général je viens chercher un de mes highlighters poudre que j'aime en ce moment, et je vais utiliser un de mes chouchous, oui, pour mettre par-dessus le highlighter Killawatt de Fenty Beauty. Je vais mettre celui de R.E.M. Beauty, qui est le Miss Mercury. Je vous ai parlé des produits R.E.M. Beauty, je vous ai fait une vidéo dédiée à ces produits-là qui sont très bien, j'aime beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous la remettrai dans le i à disposition. Je prends le pinceau highlighter de Rare Beauty, pareil, mon pinceau favori pour appliquer le highlighter. Et je rajoute cette beauté magnifique, ce highlighter. Ça rajoute quand même un petit quelque chose sur mon highlighter crème. Et là, plus rien ne bouge. C'est sublime. J'ajoute un peu de ma base à paupières. C'est la palette Makeup by Mario Master Eyes Prep and Set en teinte light. Je mélange tout simplement la teinte la plus claire avec la teinte la plus foncée. Je reprends mon pinceau anti-cerne, peu importe. Juste pour unifier ma paupière. Pinceau 01 de Reifer. Je prends la petite poudre qui est dans la palette et je vais tout simplement l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière et de mon creux de paupière. Ça va me permettre d'estomper plus facilement ensuite mes fards. Ensuite, je passe aux sourcils que je nettoie d'abord avec mon goupillon de chez Benefit. Donc je nettoie les sourcils, je les brosse pour enlever les résidus de produits qui auraient pu s'y loger. Et je vais donc ensuite, rien d'étonnant si vous me suivez depuis un moment, utiliser le Bomb Brow Full and Fluffy de Huda Beauty. Donc mascara à sourcils tout simplement avec ce goupillon extrêmement fin que j'ai en teinte Black Brown. J'applique ça, tout simplement je suis la forme de mes sourcils. Ça va coiffer, ça va densifier, ça va structurer et ça va teindre le sourcil. Il n'y a pas plus simple, facile et efficace, les goupillons pour les sourcils. Moi c'est ce que je préfère. Lorsqu'on n'a pas énormément de corrections à faire ou lorsqu'on ne veut pas nécessairement faire quelque chose de très structuré et qu'on aime que ça reste naturel, c'est mon cas, eh bien ces petites choses font bien l'affaire. Le teint est enfin terminé et je vais faire quelque chose de très simple sur les yeux, vous inquiétez pas. C'est vrai que je passe un petit peu plus de temps maintenant sur mon teint, c'est ce que je préfère aujourd'hui, c'est vraiment faire quelque chose de joli au niveau du teint. Voilà, je pourrais mettre une touche de mascara, un petit gloss et c'est terminé. Pour le moment, je vais donc fixer mon teint avec ma brume de finition qui est celle de Skindinavia et c'est la formule Bridal que j'ai ici. C'est une de mes brumes de finition préférée, je l'adore. Spray de finition, j'y vais généreusement. J'adore ça. Je trouve que ça fixe bien, ça réhydrate bien, ça fond bien les matières ensemble. Celle-ci, elle sent bon, elle est fine, bref, je l'adore. Celle-ci, je vous dis, c'est une vraiment de mes favorites de chez Favorites. Elle est
excellente, vraiment. Et je l'ai bientôt terminée. Je vais donc passer aux yeux et ce que j'aime faire, lorsque je veux faire quelque chose de simple, facile, efficace, c'est que je vais structurer dans un premier temps mon œil avec un crayon. Je suis en train de réfléchir en même temps à quel crayon je vais utiliser parce que c'est vrai que je n'ai pas de project pan. Je n'ai pas nécessairement envie de terminer des crayons en particulier, mais ceux que j'ai bientôt terminés, c'est ceux de Charlotte Tilbury, quoi. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus et qui se réduisent dangereusement, mais je ne sais même pas si j'ai envie de les terminer tellement je les aime. Mais écoutez, comme on est là pour terminer les produits, bien on va utiliser le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury, le crayon pour les yeux, c'est un de mes favoris. Regardez-moi ça! Il est ridicule, il est tout petit, ce n'est pas un format voyage, hein. C'est le grand format que j'ai ici. Donc je vais structurer tout mon œil, donc intérieur, muqueuse supérieure, muqueuse inférieure, ras de cils inférieur et ras de cils supérieur avec ce crayon. Donc je le mets dans un premier temps grossièrement au niveau du ras de cils supérieur et inférieur parce que je vais bien sûr ensuite le travailler avec un pinceau. Donc je reste dans un premier temps au niveau du coin externe. Cette couleur de crayon, elle est à part, c'est vraiment unique pour moi, donc c'est pour ça que je l'adore et que je l'ai énormément utilisé. Faudrait peut-être que je le taille, n'est-ce pas? Il va encore se réduire considérablement. Je prends mon pinceau chouchou pour faire mes liners, le 317 de Zoeva. Je vais donc estomper le crayon en ras de cils supérieur et je vais faire une petite virgule avec mon crayon. J'estompe tout ça, ras de cils supérieur et ras de cils inférieur. Je fais quelque chose d'assez épais parce qu'on va venir jouer avec des ombres à paupières par-dessus le crayon ensuite. Aujourd'hui, j'ai eu envie de ressortir une palette que je vous avais pas montrée en action depuis des lustres et une marque que j'affectionne particulièrement. Donc je ressors la palette Neutral, la Biba palette de Natasha Denona et on va se faire un truc simple, je vous le dis. On va continuer avec le même pinceau liner de Zoeva et on va prendre la teinte qui est ici au milieu, la teinte rayon. Et je repasse précisément sur mon liner. Je prends ensuite le pinceau 03 de Refer et je prends la teinte Buff qui est à côté. Et je repasse également toujours sur mon liner, mais je vais rester au niveau du coin externe uniquement. Et je remonte très précisément au niveau du creux de paupière. Je travaille également mon ras de cils inférieur. Ensuite mon chouchou, le pinceau numéro 13 et la teinte Freckle que je place au niveau du creux de paupière et j'estompe en fait la teinte Buff que j'ai mis auparavant. Donc je travaille vraiment au niveau du coin externe et du creux de paupière. Très légèrement également au niveau du ras de cils inférieur. Donc ça donne ça, je prends ma pâte à patou, le Intensified Artistry Wand de Pat McGrath et je vais tout simplement l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, au niveau de là où j'ai laissé un petit peu de place libre pour appliquer ensuite ma teinte lumineuse pour qu'elle ressorte bien, qu'elle adhère bien, bref. La pâte à patou elle est devenue indispensable pour moi et vous avez été nombreux à craquer là pour le coup sur ce produit là et j'ai eu que des bons retours dessus. Je n'ai personne qui m'a dit qu'il regrettait son achat de pâte à patou. Donc ça j'en suis ravie parce que c'est vrai que quand je parle d'un truc comme ça de façon excessive entre guillemets parce que je l'adore tout simplement, lorsque vous craquez ça me fait plaisir que vous soyez content tout simplement, je suis là pour ça, quoi. Que vous soyez pas déçus. Je prends le numéro 21 de Refer et je prends la teinte Shine qui est ici, que j'applique donc sur la partie restante de ma paupière mobile et voyez, ça adhère super bien grâce à la base, à la pâte à patou. Je refonds un petit peu avec mon pinceau numéro 13. Je repasse très légèrement sur le liner. Je prends un 237 de Zoeva et la teinte Monroe qui est ici pour ajouter un petit point de lumière en coin interne et sous le sourcil comme d'habitude. Voilà pour le maquillage des yeux et j'ai plein de mascaras à utiliser. Donc je vais en combiner deux. Je vais utiliser le Push Up Lashes Pillow Talk en teinte Dream Pop en ras de cils inférieur. C'est sa teinte Dream Pop tout simplement qui ressemble fortement à la teinte Pillow Talk, donc qui se marie très bien avec le crayon. C'est pour ça que j'utilise en ras de cils inférieur. Celui-là, j'arrive bientôt au bout. Mais je l'aime tellement ce mascara-là. Pour moi, ce gros format-là, c'est un petit peu trop. Je préférerais qu'elle le sorte en format voyage parce que là, il se fait vieux, mais je l'adore. On est sur une couleur un petit peu bordeaux, ça change sur les cils, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je le mets juste en
un ras de cils inférieur. Et un ras de cils supérieur, je vais utiliser le Max Tack de MAC que je dois terminer. Celui-ci, je l'ai en format voyage. Voilà, je préfère acheter les mascaras en format voyage. Et il marche très bien ce mascara-là, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté suite à vos recommandations des produits favoris de l'année dernière. Et je dois dire que ouais, il fonctionne superbement bien ce mascara sur mes cils. Donc voilà, je prends plaisir aussi à l'utiliser au quotidien. Voilà, les mascaras, ça c'est mon truc, ça j'en ouvre des tonnes et des tonnes. Et ça c'est vraiment le produit que je ne veux absolument pas laisser de côté parce que bah, j'ai les yeux sensibles à chaque fois, je vous le dis. Pensez à vérifier si vos mascaras sont encore bons. Parce que si vous avez les yeux qui piquent, si vous avez les yeux qui pleurent, si vous avez les yeux qui grattent, ça peut être à cause du mascara notamment. J'utilise un crayon pour les lèvres, alors j'ai deux chouchous, hein. Ça va encore être des produits Charlotte Tilbury, mais c'est ceux-là que je vais terminer je pense en premier, parce que c'est mon combo gagnant. Lorsque je veux un contour des lèvres rosé, j'utilise le Pillow Talk, c'est pareil, hein, ça c'est normalement un grand crayon, mais c'est considérablement réduit, hein, le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et c'est le Iconic Nude que j'utilise lorsque je veux un contour marronné. Soyons fous, je vais tailler mon crayon. Ça, c'est des choses qui arrivent pas souvent. Et il va de nouveau considérablement se réduire. C'est peut-être pour ça que je les taille pas, mes crayons. Mais bon, je suis bien obligée à un moment donné de les tailler. Alors, je fais le contour de mes lèvres. Il est tellement parfait, ce crayon, mais vraiment parfait. Ni trop sec, ni trop crémeux. Ils tiennent super bien. C'est des couleurs impeccables lorsqu'on utilise des nudes. C'est vraiment mes deux must-have, quoi. Les crayons pour les lèvres de Charlotte Tilbury. Ceux-là, vraiment, si je devais en garder que deux, ce serait ces deux-là. Et alors, au niveau des lèvres, c'est vrai que j'ai un produit, bah d'ailleurs j'ai encore oublié de l'utiliser. Le Prep and Prime de MAC, je veux le terminer ce truc-là, mais j'arrive pas à l'utiliser. Bah la preuve, j'ai déjà mis mon contour pour les lèvres et je l'ai pas utilisé. On n'y arrive pas tout le temps. Je vais quand même le mettre un petit peu au centre de mes lèvres. C'est vrai que ça hydrate super bien, c'est vrai que c'est bien comme produit. Mais en fait, comme j'utilise une huile à lèvres avant de me maquiller, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de réutiliser ça après. Il faudrait peut-être que je l'utilise avant de me maquiller, comme j'utilise mes soins, mon huile à lèvres en fait. Et du coup, on va utiliser un des petits baumes à lèvres de Pat McGrath que j'ai mis à terminer, que j'ai en teinte Blow Up. Donc c'est celui-ci, vous voyez, il est presque terminé. Oui, ce n'est qu'un tout petit produit, mais je me suis mis le défi de terminer. Donc on va l'appliquer aujourd'hui. Et j'avoue, c'est pas un énorme défi, mais regardez, il reste plus que ça. Mais rien qu'un tout petit produit lèvres comme ça, je mets une éternité à les terminer parce que j'ai une très grande collection de rouges à lèvres et que je ne mets pas des rouges à lèvres dans mon Project Pan parce que j'ai pas envie de me faire du mal non plus. Encore une fois, ça doit rester un plaisir. Quant aux palettes, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas de palette non plus à terminer parce que ça, c'est un produit... voilà, dont je fais une rotation très souvent et je ne me vois pas utiliser tout le temps la même palette. Donc voilà pourquoi j'ai pas de palette non plus à terminer. Je fais aussi en fonction de ce qui est réalisable pour moi. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce make-up. Je vous ai montré comment j'utilisais mes produits au quotidien. Alors au quotidien non, parce que j'ai pas toujours le temps de faire un gros maquillage comme ça. Je ne prends pas toujours le temps de faire un gros maquillage comme ça, mais vous l'aurez compris, lorsque j'ai le temps, oui, ça m'arrive de faire ce type de maquillage lorsque je sors également ou peu importe. Enfin voilà, quand je prends vraiment le temps de bien me maquiller avec mes produits, ben, c'est de cette manière-là que je les utilise et avec, encore une fois, grand plaisir. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui et de vous donner encore une fois envie d'utiliser vos produits tout simplement. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et tous ces produits. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.